Le terme biodiversité a été inventé en 1985. On peut en donner une première définition. La biodiversité correspond à la diversité des formes de vie sur Terre, allant des gènes aux écosystèmes. En comparant les crises anciennes avec la situation actuelle, on peut se poser la problématique suivante. Est-on en marche vers une autre structuration de la biodiversité? Pour répondre à celle-ci, on commencera par une introduction à la biodiversité, suivie d'une analyse de la crise actuelle. Pour commencer, la vie débute dans l'océan il y a 3,85 milliards d'années. Aujourd'hui, le pourcentage d'espèces connues qui y vivent est seulement de 13%, alors qu'il représente 72% de toute la surface terrestre. L'eau liquide est indispensable à la vie. Cependant, certains endroits en manquent, comme dans le désert d'Atacama, au Chili, qui obtient de l'eau en périphérie une fois tous les 10 ou 12 ans. Cela amène une renaissance de la biodiversité pendant 3 semaines. D'autres sont toujours riches en biodiversité. Par exemple, les récifs coralliens constituent moins d'1% de la surface des océans, mais contiennent plus d'un tiers des espèces marines. Il est également important de noter que l'humain fait partie intégrante de la biodiversité et que celle-ci est présente dans sa vie quotidienne. En effet, tout est issu de la biodiversité, comme le pain, le fromage et le vin, tout sauf les objets inertes comme le verre ou le métal. Concernant les crises actuelles, donc on a eu précédemment 5 crises majeures qui ont affecté la biosphère et on peut essayer de les comparer avec la situation actuelle. Concernant le pourcentage d'extinction actuel, il est d'environ 100 fois plus important que pour les crises anciennes. Le constat il est donc très inquiétant et on a donc les ingrédients d'une crise majeure. D'après un rapport de l'IPBES, 1 million d'espèces sont menacées de disparaître, la plus grosse menace étant l'agriculture. En effet, en s'intéressant par exemple aux chimpanzés, on remarque que leur espace de vie se réduit de plus en plus à cause de l'agriculture qui devient de plus en plus importante. Celle-ci impacte également l'eau qui provoque des malformations et rend les chimpanzés stériles. L'écosystème va donc mal, c'est pourquoi différents pays ont commencé à créer des parcs nationaux comme celui de Yellowstone par exemple. Dans tous ces parcs, il faut savoir que l'humain est exclu et est un visiteur dans le but d'éviter qu'il n'abîme la biodiversité. Pour conclure, on peut donner une définition plus large de la biodiversité. Elle correspond donc à la fraction vivante de la nature en toute sa complexité, incluant les espèces, les écosystèmes et leurs interactions. En outre, la crise actuelle est très inquiétante et c'est pourquoi il nous faut trouver des solutions pour essayer de la ralentir. Bien, comme exprimé précédemment, une des plus grosses menaces sur la biodiversité est l'agriculture, mais plus particulièrement l'utilisation de pesticides. Un des bons gestes à mettre en place à l'échelle d'un humain serait de consommer des produits biologiques. Ce choix aurait donc un impact sur la préservation de la biodiversité et, pour exemple, sur les abeilles. Celles-ci jouent donc un rôle très important dans la biodiversité. Effectivement, ce sont elles qui font la pollinisation et qui sont au centre de la faune et de la flore. Ce projet reste toutefois difficile à mettre en place pour tout le monde. En effet, tout le monde ne peut pas forcément acheter et manger des aliments biologiques tous les jours, au vu du prix élevé de ceux-ci. En outre, il est souvent difficile pour les agriculteurs de passer au 100% biologique malgré les aides de l'État, et cela demande donc plus de temps.